En fait, depuis qu'on est petit, on nous a mis dans une case. On a grandi en quelque sorte dans les clichés. Si on demande à nos parents, par exemple, quelle couleur est pour les filles, quelle couleur est pour les garçons, ils diraient tout de suite le bleu c'est pour les garçons et le rose c'est pour les filles. Parce que ils ont grandi comme ça, eux. On leur a toujours dit ça, on leur a toujours montré. Et on s'en rend pas compte, hein. Mais par plein de petites choses, on montre qu'il y a des clichés encore et que ça cessera peut-être pas. Dans les autres cours, les garçons ils viennent très bien vers nous, c'est juste en sport, ils ne restent pas vers nous. Ils veulent pas nous prendre dans leur équipe. Ils se mettent entre garçons. On est leur deuxième choix, quoi. On va dire, dans la vie générale du collège, dans votre quotidien, vous êtes mélangés. Et pour une raison qui nous échappe, quand vous vous retrouvez en sport, ça se passe comme ça. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire évoluer ça ? Le prof il pourrait faire un tirage au sort et comme ça les équipes elles seront mixtes et il faut que le prof il dise aux garçons de pas faire de commentaires méchants. Des fois ils disent ça sans réfléchir mais ils le disent quand même. Donc faut réfléchir avant de parler, quoi, parce que ça peut vexer des gens, ça peut les blesser. Faut réfléchir aux conséquences de ce qu'on dit. Parce que dans n'importe quel sujet, faut quand même y réfléchir. On n'a jamais vu de femme à la télé, représenter le foot, je veux dire. Et on mettrait plus une femme pour présenter la météo, parce qu'elle est jolie, tout ça. Si tout à coup, quand on allume la télé, qu'on est sur l'internet, il y a plus de femmes qui font d'autres sports, est-ce que vous pensez que ça peut influencer les gens ? Le monde il évoluerait parce que ça fait super longtemps qu'il y a des clichés puis il faudrait arrêter. On a grandi en quelque sorte dans les clichés. Non, on met pas de filles dans une équipe de foot. Pourquoi ? Parce que les filles sont nulles au foot. Tu plaisantes. Elles savent pas courir et en plus elles font que de râler. L'année dernière, c'est ma meilleure amie qui a gagné le tournoi de foot du collège. Un coup de chance, ça arrive. Tu sais qu'il existe l'Euro et la Coupe du Monde féminine. Mais d'accord, mais... Arrêtez avec vos clichés filles-garçons, là, c'est bon, on avance. Concrètement, si les filles jouent dans l'équipe de foot, on met qui en équipe de gym ? La gym pour les filles, le foot pour les garçons. Non mais on est en 2022 là, faut avancer. Arrête, t'es chiante, les filles elles sont fortes en gym, donc on va faire une équipe de filles. On ne critique pas les filles, c'est juste que, disons, en gym il faut être souple. Il y a des garçons aussi souples que les filles. Les garçons du collège ils voudront jamais faire de la gym. Toi, t'as fait un club, c'est facile. Moi je sais même pas faire une roulade. Même moi je sais faire une roulade. Faut qu'on s'entraîne. Il reste combien de temps ? 6 semaines. Ok, on fait des équipes mixtes, les plus forts apprennent aux autres. Ça va le faire. En gros, on savait tous comment fallait se comporter, mais on le faisait pas. Je sais pas comment dire, mais grâce aux questions que vous posiez et aux réponses des élèves, les gens ils se sont mis en question, ils se sont dit il n'y a pas de raison que les filles soient moins fortes en sport ou un truc comme ça. Ils nous ont plus. On est moins dans les clichés maintenant. J'ai eu l'impression dès le début qu'il était plus facile de parler de ce sujet avec vous les filles, qu'avec les garçons. En fait, dans la société, c'est plus les garçons qui sont supérieurs, donc eux ça leur pose pas de problème ça. Du coup ils ont pas besoin de s'exprimer là-dessus, ils s'en fichent. Que nous on a besoin de s'exprimer sur ça. On trouve ça pas trop juste qu'il y ait des différences.